Le cercle RH, j'ai failli démarrer par une chanson puisqu'on parle de la raison d'être. Et oui, ça sonne comme une chanson, c'est la loi Pacte. Et c'était un vrai basculement dans l'histoire de l'évolution d'une entreprise qui n'était pas uniquement là pour créer de la valeur et de la richesse, mais pour proposer tout autre chose, dont sa raison d'être, c'est-à-dire le sens de l'entreprise et des salariés qui vivent à l'intérieur. Et on en parle avec mes invités parce que c'est aujourd'hui même pour certaines grandes entreprises, parfois même une remise en question des salariés qui la contestent pour des raisons marketing, pour des raisons stratégiques. On en parle avec Julie Troussicot. Bonjour Julie, on est ravis de vous accueillir. Directrice France d'Air+, alors c'est une entreprise de paye. De solutions de paiement. Solutions de paiement à destination des entreprises. Voilà, mais vous venez aussi parce que vous portez un événement depuis un peu plus de 15 ans, 17 ans, oui. Qui traite justement de cette question du sens. Et on ira bien au-delà des enjeux d'Air+, même si j'imagine que vous essaimez au sein de votre entreprise sur ces sujets. Évidemment. Je pense. Vous êtes l'ambassadrice. Et Kevin Bourgeois, qui est venu régulièrement sur notre plateau. Bonjour Kevin, bonjour. Fondateur de Supermood. Alors vous y croyez à la raison d'être ? Oui, un peu quand même. Beaucoup. Vous y croyez beaucoup. Supermood, c'est quoi l'idée ? On récolte le feedback des salariés dans les entreprises. Donc, ils s'expriment notamment sur la raison d'être. On en fait de la donnée et on présente ça aux dirigeants et aux DRH pour qu'ils pilotent avec au moins les opinions des salariés dans leur tête. Alors, juste pour reprendre les b.a.-ba, je parlais de la loi Pacte. Pour certains salariés, ça ne leur parle pas. Ils se disent, mais la loi Pacte, je ne sais pas ce que c'est. La raison d'être, à peine, parce qu'ils n'ont pas de raison d'être. C'est quoi la raison d'être ? Qui ? Oui, alors effectivement, ça a été tout le sujet de la conférence qu'on a fait fin août, en commençant par là, de quoi on parle quand on parle de sens en entreprise. Bah oui. En fait, il n'y a pas une définition. C'est extrêmement compliqué puisque chacun va trouver le sens au travail. Ce qui est sûr, c'est que les dernières études, notamment après le Covid, et peut-être que Kevin pourra évidemment confirmer, fait que plus de 90% des cadres qui aujourd'hui disent qu'ils ont besoin de sens dans leur travail. Simplement, ce sens dans le travail peut être très individuel et en tout cas très varié. Donc quand on est une entreprise, effectivement, répondre à ça est assez complexe. Mais je me fais un peu l'avocat du diable, vous l'aurez compris, puisque j'ai rencontré des salariés d'entreprise qui me disent, moi, ma raison d'être, elle m'est tombée dessus. C'est un pur marketing, c'est de la pure communication, mais dans les faits, dans mon quotidien, je ne la vois pas, cette raison d'être. Est-ce que vous la voyez à travers les flux et la définition que vous donnez, parce que vous y croyez à ce concept de raison d'être ? Oui, tout à fait. Alors, nous, on a une raison d'être en tant que Supermood qui est inscrite à notre pacte d'actionnaires, puisqu'il faut qu'elle soit engageante. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'on ne fait pas un métier que pour faire de l'argent, mais aussi pour améliorer la société. Et ce qui est important dans elle m'est tombée dessus, c'est de co-construire cette raison d'être, parce que c'est hyper engageant. L'entreprise prend l'engagement de travailler pour une mission, de pousser le monde dans une direction pendant peut-être des années, voire des décennies. Donc il faut que les forces vives de l'entreprise, elles aient participé à ça. La thématique, et je la trouve intéressante parce que c'est quelqu'un qu'on adore ici, Julia de Funès, qui est philosophe, qui est venue sur notre plateau d'ailleurs. Le thème, je l'ai repris dans nos questions d'ailleurs. Je vous ai copié. L'entreprise a-t-elle besoin de sens pour être performante ? C'était la philosophie de la loi Pacte. C'est vrai ou pas ? Parce qu'elle peut être performante, créer de la richesse, bien payer ses salariés, et que ces salariés puissent avoir une vie très agréable à l'extérieur, et tout va bien. Enfin, Alors, je suis vieille France, hein. Alors, pas forcément, parce qu'en fait, je pense que ce qui a aussi pas mal changé, notamment le Covid, a changé, je pense, assez fondamentalement la relation au travail et le monde du travail, tout simplement. Et effectivement, aujourd'hui, je pense que ça ne suffit plus. Plus personne ne se lève. Enfin, c'est ce que dit, et Nicolas Bouzou, d'ailleurs, le disait aussi bien. C'est-à-dire, on ne se lève pas en disant « Waouh, je vais faire un super EBITDA à la fin du mois ». Ça ne marche pas, en fait, exactement comme ça. Donc, même si certaines entreprises peuvent être encore performantes aujourd'hui sans faire attention au sens, en tous les cas, que ces collaborateurs cherchent à avoir, à moyen, long terme, ça ne pourra pas tenir. Donc il y a aussi un enjeu de rétention. On voit bien qu'il y a un turnover quand même extrêmement important, notamment depuis la pandémie. Et donc oui, à un moment donné, le turnover et la performance d'une entreprise ne peuvent pas être compatibles. Donc c'est évident qu'il y a un lien direct à la question, est-ce qu'il y a un lien ? Oui, il y a un lien entre le sens et la performance, c'est évident. Après, c'est comment on donne ce sens. Donc meilleure performance lorsqu'on a réussi à donner du sens ou à trouver du sens, on est d'accord ? Exactement. Maintenant, c'est le comment on va le faire et on en parlera peut-être un peu plus tard. Mais en tout cas, oui. Mais même dans l'élaboration de cette raison d'être, quand on parle à des entreprises qui se sont engagées, et qui sont d'ailleurs parfois encore en chemin, c'est un très long processus normalement. C'est un travail collaboratif, c'est un travail d'atelier, c'est un travail presque de... On retire toute la chair, le sang, puis on garde les os et on essaie de voir comment on rebâtit. C'est un peu ça. Exactement. Et il y a un double enjeu, c'est c'est pas un travail de consensus, sinon on rentre dans quelque chose de très mou, et en même temps c'est une adhésion collective. Donc c'est là où c'est très difficile de prouver. Et en plus, niveau performance, on n'a pas besoin de salariés forcément qui trouvent du sens ou même qui sont engagés dans certains métiers
pour avoir de la performance. Par contre, sur certains métiers, c'est indispensable. Et même envers l'extérieur, le sens qu'il y a à l'intérieur, il faut communiquer dessus. Et dans tout ce qui est marque B2C, par exemple, ça devient un critère de choix hyper important. Et il y a un sujet générationnel. Aux États-Unis, par exemple, vous avez 17% des baby-boomers qui pensent qu'une entreprise doit s'engager dans une cause politique. Les millennials et après, c'est 47%. Donc il y a un décalage de génération qui est très très fort. Et qu'on voit d'ailleurs qui sont des causes souvent environnementales, d'engagement pour la planète. Parce que quand vous dites politique, on a l'impression qu'on va s'engager pour le LR ou un parti. C'est pas ça le sujet, c'est des grandes causes. Idéologique. Il y a quand même, là je disais une tribune de Sébastien Frendo qui est devant mes yeux, la raison d'être d'entreprise, un levier stratégique trop souvent utilisé à des fins marketing. Il ne faut pas se tromper. Non, il ne faut pas se tromper. Parce que sinon le salarié se sent dupé. Exactement. Mais c'est là où, dans ces cas-là, on arrive à des outils purement de leadership et de management, en fait. Où, d'abord, il ne faut pas se tromper sur le fait qu'on ne peut pas donner du sens à tous les collaborateurs de la même manière. Chacun a ses propres aspirations. Ce sont souvent des aspirations très personnelles. Et beaucoup de collaborateurs, même sur des hauts postes, des cadres, finalement, gagner tout simplement sa vie. Le salaire suffit à être son sens, puisque une fois que, d'ailleurs, Julia de Finesse le dit très bien, c'est qu'ensuite, par contre, on met du sens avec autre chose. Avec cet argent qu'on va gagner, on va l'employer pour autre chose. C'est ce que j'évoquais. Donc c'est pas, il n'y a pas effectivement, comme tu disais, Kevin, l'obligation d'apporter l'entreprise, l'obligation d'apporter du sens à chacun des collaborateurs. Par contre, l'entreprise a aujourd'hui, je pense, l'obligation à minimum de deux choses, qui est de donner une mission commune et des valeurs communes. Pour moi, ça peut participer à un moment donné à un sens sans être du bullshit. Ou du marketing. Même. Ou du marketing. Mais à minimum, une mission commune et, encore une fois, des valeurs communes et une confiance en l'entreprise et en la mission, ce sont des règles de leadership qui permettent quand même de donner du sens. Mais vous qui avez trempé et qui trempez le thermomètre dans le réseau et de tout ce que racontent les collaborateurs, parce que c'est de la data, c'est de l'échange, la vraie question, c'est de faire percoler cette raison d'être. Parce qu'il y a beaucoup de salariés, alors que la raison d'être a été très bien élaborée, qu'elle a été bien pensée, qu'elle va dans le bon sens, il y a des salariés qui vous disent « mais moi, honnêtement, je ne la vois pas. On ne m'en parle pas de cette raison d'être. » Et j'aimerais bien qu'on m'en parle d'ailleurs. Il y a la raison d'être indirecte, qui est la raison d'être de toute l'entreprise, et il y a celle du quotidien qu'on a de 9h à 18h la journée. Et donc c'est pour ça que c'est long, c'est qu'il y a tout un travail de transformation, d'essayer de traduire ce côté très lointain à un côté très quotidien. Et ça se fait métier par métier, génération par génération. On a travaillé avec une entreprise dans l'énergie qui, à 5 ans, a décidé d'être leader de l'énergie verte. Problème, moitié de son chiffre d'affaires, c'était du gaz. On a essayé de mesurer l'adhésion des gens et on voyait qu'il y avait une adhésion du top management très très forte, de la base aussi pour les sujets d'écologie, mais le middle management qui s'était battu pendant 25 ans pour devenir le patron du gaz. Et de gagner des parts de marché, quoi. Gagner des parts de marché, et là c'était une remise en question, non pas de est-ce que c'était des bons humains ou pas, mais de toute leur carrière et de toute la direction. C'est une vie d'effort. C'est une vie d'effort, exactement. Et donc la transition, ça s'accompagne, et petit à petit, donc il y avait tout un jeu d'entités ambassadrices qui devaient convaincre des entités non ambassadrices sur un horizon de 2, 3, 4 ans. Donc c'est vraiment de la transformation de la gestion du changement. Mais quand même, cette question me brûle les lèvres. Encore une fois, vous allez penser que je suis un petit peu pour la gratter, mais Julie Trussico, le sens au travail, c'est quoi? C'est le télétravail? C'est la semaine de 4 jours? Non, mais parce que toutes ces questions-là sont sur le bureau des DRH et des décideurs. C'est-à-dire qu'ils ont face à eux toutes ces problématiques. Ils veulent bien mettre du sens, mais ils aimeraient bien qu'ils soient là 5 jours. Et en même temps, le salarié lui dit « mais moi, je préférerais 4 jours, voire même 3 jours à la maison. » Et puis, c'est tous ces sujets-là qui sont impactés là. En fait, on peut reprendre assez classiquement une pyramide avec les besoins primaires. Les besoins primaires, c'est créer le contexte dans lequel on est sûr qu'à minima, on essaie en tout cas qu'à minima, il n'y ait pas de démotivation. Donc, c'est un salaire qui correspond à son travail. C'est effectivement des conditions de travail qui correspondent aussi à une réalité de la vie aujourd'hui. Oui, le télétravail fait partie aussi des aspirations. Et une fois qu'on a cette base saine avec les besoins, on va dire, matériels, financiers, primaires qui sont complètement assouvis et maîtrisés, là, on peut effectivement essayer d'aller chercher plus loin, plus haut pour ceux qui le souhaitent. Et en fait, c'est là où l'entreprise doit aussi faire assez pragmatique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas emmener tout le monde dans une aspiration, chacun est assez différent. Par contre, l'obligation quand même primaire de l'entreprise qui est de donner ses besoins... C'est comme pour un enfant, c'est le minimum vital. C'est le minimum vital. Mais pour le coup, si on n'a pas ça, par contre, on ne peut pas aller plus loin non plus. On ne peut pas aller plus loin dans l'engagement. Et cet engagement-là,
pour le coup, on peut aller la chercher sur du sens. Pour autant, il faut faire attention à quelque chose. Je parle de la semaine des 4 jours quand même. Oui, c'est un sujet qui est en train de monter sérieusement chez les partenaires sociaux, chez les décideurs, chez les salariés, chez des philosophes. Enfin, bref, ça, les jeunes et les anciens, vous l'évoquiez tout à l'heure, il y a aussi des chocs de culture là. Il y a un choc, en fait, c'est une conception globale de la société et de même qu'est-ce que le travail globalement. Donc on dépasse vraiment le. Mon sens est ailleurs. Mon sens, il est en partie ailleurs, mais il est aussi dans la réalisation dans l'entreprise. Donc c'est ça qui est intéressant. Et aujourd'hui, en tout cas, la semaine de 4 jours, vu qu'il y a très peu de recul, très peu d'études, on ne sait pas du tout s'il y a un apport positif sur la performance ou pas. En tout cas, très peu de recul. Donc c'est plus de quelque chose qui... Oui, c'est une conception de la société. Le télétravail, on a quand même un peu plus de recul. Donc là, on peut piloter la performance du télétravail avec, on commute moins, donc on perd moins de temps dans les transports. En même temps, on est plus tout seul, donc ça augmente les risques psychosociaux. Voilà, donc, et la productivité pour certains. La productivité pour certains métiers et pas pour d'autres. Ça dépend vraiment. Mais ça dépend du recul. Il nous reste peu de temps, mais on va vers quoi? C'est-à-dire que cette raison d'être, elle est toujours intacte ou elle est en train de perdre de sa superbe? Ah non, elle est complètement intacte. Simplement, elle va au-delà, encore une fois, d'un message marketing. C'est simplement ça. On est dans des outils managériaux, dans des outils de leadership. On est dans créer un environnement dans lequel chacun peut y retrouver son propre sens, en fait. C'est plutôt ça. C'est comment on individualise ou on crée un environnement où chacun y trouve vraiment ses aspirations. Et ça, c'est évidemment l'obligation de toute entreprise aujourd'hui. Donc j'entends que c'est une grande communauté avec beaucoup d'individus, en fait, qui cherchent leur chemin. Avec une mission commune et des valeurs communes. Mais portées par l'entreprise. Voilà, mais il n'y a pas forcément, toutes les entreprises n'ont pas forcément de sens. En l'occurrence, nous, Air+, on vend des solutions de paiement. C'est pas comme, évidemment, Kevin, qui a facilement, on va dire, un sens. Évidemment, une entreprise engagée. C'est pas forcément une entreprise engagée. Pour autant, mes collaborateurs ont quand même aussi le souhait d'avoir un sens. Mais alors, ça passe beaucoup plus par des valeurs communes, ça passe beaucoup plus par une mission commune, l'envie de se dépasser, l'envie de satisfaire des clients. Voilà. Une ambiance collective. Exactement, on va le trouver autrement. Vous avez raison, ça dépend des thématiques de l'entreprise. Il y a des thèmes plus porteurs. Quand on fabrique des cigarettes ou qu'on travaille dans le nucléaire, c'est pas si simple. Et en même temps, il y a des gens qui sont très heureux de travailler dans le nucléaire. Mais alors sur le coup, on travaille à la fois sur l'interne, mais aussi sur son marché externe, parce que le consommateur, il a des attentes qui ne sont pas les mêmes qu'il y a 50 ans. Et donc, il y a un peu une obligation... Symétrie des attentions. Une symétrie des attentions, exactement, à porter entre le sens en interne et comment on le fait rejaillir sur le marché. On peut aller plus loin encore. Est-ce qu'on peut dépasser la raison d'être? Est-ce qu'il y a aujourd'hui des chercheurs, des philosophes, des penseurs qui disent on peut aller plus loin? Et si oui, on va vers quoi? Alors, dans le monde de l'entreprise, après, on peut écouter encore une fois Juliette Dufay, qui est convaincue que quand même l'entreprise, à un moment donné, l'objectif primaire et d'une entreprise et d'un salarié, c'est quand même de gagner de l'argent. Non, mais elle est indépassable. Enfin, on est en train de la... Ça, c'est sûr. Est-ce que c'est le rôle de l'entreprise que d'aller rendre tout le monde heureux, tous ses collaborateurs heureux? Probablement que non. Par contre, est-ce que l'entreprise a une responsabilité très forte sur les besoins primaires liés au travail? Évidemment. Bien sûr. Donc, et à l'inverse, une responsabilité très forte sur ne pas rendre malheureux. Et là, effectivement, on en discutait, surtout les risques psychosociaux. C'est des cadres juridiques, je m'autorise, parce qu'il y a quand même des règles de protection de la santé du collaborateur sur son lieu de travail. Ça, c'est le code du travail. C'est ça la loi Pacte. La loi Pacte, c'est très Macron. C'est-à-dire que vous aviez les entreprises, le but, c'est faire le profit. Les associations, c'est de pas faire de profit. On n'a même pas le droit, entre guillemets, de réinvestir son profit dans l'individu. Et donc, entre deux, on dépasse les clivages, on fait la loi Pacte, qui est des entreprises qui cherchent à cumuler les deux. Et donc, c'est intéressant comme réconcilier l'irréconciliable. C'est pas irréconciliable, je pense. Je pense qu'au contraire, on peut suivre deux voies. Par contre, des arbitrages, c'est sûr que l'arbitrage, s'il y en a un sur certaines dimensions, il va d'un côté ou de l'autre. Donc, c'est le directeur RSE ou c'est le directeur financier qui décide? Non. Pour le coup, je pense que c'est vraiment l'ensemble des managers, l'ensemble de la direction générale. C'est pas porté pas du tout par les RH spécifiquement. Je pense que c'est un travail qui est vraiment collectif. Et après, il y a plein d'actions possibles dans des entreprises qui ne sont pas forcément des entreprises engagées ou des entreprises à sens, mais ça va être de participer à des courses évidemment solidaires. Il y a plein d'actions possibles. Créer ce lien, créer cette pour dynamique. Pour créer effectivement que l'entreprise, elle, ait quand même un impact sur la société. Parce que même quand le produit qu'on peut vendre n'a pas d'impact positif particulier sur la société, on peut toujours en trouver, on est d'accord d'un point de vue marketing, mais parfois c'est un peu tiré par les cheveux. Dans tous les cas, on peut quand même trouver des actions qui ont un impact réellement une dynamique sur la société au sein de et qui donnent, pour ceux, encore une fois, des collaborateurs qui ont cette aspiration-là. Certains l'ont pas forcément. Ça sera le dernier mot. Dans la gouvernance des entreprises aussi, c'est hyper intéressant tout ce qui se passe. Les gouvernances partagées, la démocratie représentative ou pas du tout directe, justement, c'est un peu ce qu'on fait. Il y a beaucoup de choses qui bougent dans une organisation. C'est quoi, dans le sens propre de l'organisation? C'est plein de gens ensemble qui ont un but plus ou moins commun. Comment on réinvente tout ça?
Ils ont au moins un but de pousser la porte de la même entreprise pour s'asseoir dans un espace commun, enfin, qui semble être un basique. Au virtuel. Ou virtuel, puisqu'on est dans le télétravail. Exactement. Merci à vous deux. Je me suis fait un peu l'avocat du diable, mais c'est intéressant de savoir où on va et où jusqu'où on peut aller. Merci Julie Troussicot, directrice générale France Air+. Donc c'est des logiciels de paye, hein, c'est des solutions de paiement. Solutions de paiement. Mais très engagée à travers vos événements que vous portez depuis 17 ans. Et le plateau d'août dernier était Bouzou, Combalbert et Juliette Funès. Et merci à Kevin Bourgeois, Supermood. J'adore le titre de votre entreprise, on dirait une chanson. Merci à vous deux. On termine avec notre invité et ses fenêtres sur l'emploi.